En 2021, un coup d'État en Guinée a soulevé beaucoup d'espoir de changement. Mais aujourd'hui, 4 ans plus tard, un rapport vient de tomber et il dresse un bilan, disons-le, accablant. C'est ce document qu'on va décortiquer et il révèle une réalité qui est vraiment à l'opposé, mais alors à l'opposé total des promesses initiales de la junte. Voilà, cette phrase, elle vient tout droit du rapport de l'ONG Tournons la page Guinée. Et franchement, elle résume tout. C'est ça, le cœur du problème. Ce fossé immense entre ce que la junte dit publiquement, son discours sur la justice, et ce que cette enquête révèle sur le terrain en matière de droits humains. Alors voilà comment on va procéder. On va commencer par la promesse de changement, puis on plongera dans ce fameux rapport sur la chasse à l'homme. On verra ensuite la répression dans la rue, le système des disparitions, le muselement des médias. Et pour finir, on parlera du système d'impunité. Ok, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut faire un petit retour en arrière. On est en septembre 2021. Le colonel Mamadi Doumbouya prend le pouvoir, et à ce moment-là, c'est important de le dire, son coup d'État est largement salué. La population était vraiment à bout après le 3e mandat très controversé d'Alpha Condé. C'était un vrai vent d'espoir qui soufflait sur la Guinée. Et les promesses, au début, elles étaient limpides. La junte, qu'on appelle le CNRD, a mis noir sur blanc dans sa propre charte de la transition tout un tas d'engagements. Respect des droits humains, droit à la vie, liberté d'expression, et surtout un engagement clair à lutter contre l'impunité. C'est vraiment crucial de garder ça en tête, parce que c'est à l'aune de ces promesses qu'on va analyser tout le reste. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le document qui est à la base de toute cette analyse, c'est ce rapport, un vrai pavé dans la mare, publié par la coalition Tournons la page Guinée. Il couvre toute la période, de 2021 à 2025, et le tableau qu'il dresse de ces 4 années est, comment dire, sans concession. Et le rapport utilise un terme qui est extrêmement fort, un terme qui claque, chasse à l'homme. L'idée derrière ce mot, c'est de dire, attention, on ne parle pas d'incidents isolés, de bavures, non. On parle d'une stratégie, d'une campagne systématique et délibérée pour traquer et faire taire toutes les voix dissidentes. Alors, le chiffre qui frappe tout de suite, le plus brutal, c'est celui-ci, plus de 70 morts. 70! Et le rapport le martèle, c'est un bilan minimum. Pourquoi ? Parce que beaucoup de familles ont trop peur pour parler, pour témoigner. Rien que ce chiffre, ça donne une idée de la gravité de la situation décrite. Le premier gros chapitre du rapport, c'est la répression des manifestations. Ce que le document met en lumière, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une contestation dans la rue, peu importe la raison, politique, sociale, la réponse des autorités semble être toujours la même, la force. Et regardez cette chronologie, c'est assez parlant. Juillet 2022, mai 2023, janvier 2024, janvier 2025, que les gens manifestent pour un retour à la démocratie, pour la libération de militants, ou même à cause d'une pénurie d'essence, la réponse documentée par le rapport est toujours la même, l'usage de la force létale. C'est une constance qui est troublante, une sorte de méthode qui se dessine. Mais derrière les chiffres, il y a des vies. Le rapport met des visages sur ces statistiques, comme celui de Tierno Bella Diallo. Il avait 10 ans, juste 10 ans, un enfant tué par balle. Un autre cas qui est mis en avant, c'est celui de Mamadou Aliou Bari. C'était un étudiant en sciences politiques. Et là, l'horreur ne s'arrête pas à la balle qu'il a reçue dans la nuque. D'après le rapport, qui cite sa famille, les gendarmes auraient ensuite empêché son évacuation à l'hôpital. C'est une double peine, une double violence. Et puis il y a Mamadou Tanou Diallo, 15 ans. Lui, il ne manifestait même pas, il jouait au foot avec ses amis. Touché à la tête. Son cas illustre un point vraiment important du rapport. Beaucoup de victimes n'étaient même pas des manifestants. Des dommages collatéraux, comme on dit, d'opérations de maintien de l'ordre qui sont jugées totalement disproportionnées. Alors après la répression visible, dans la rue, le rapport aborde un autre volet, peut-être encore plus terrifiant, parce que plus clandestin, les enlèvements et les disparitions forcées. Et là encore, le rapport décrit un mode opératoire qui semble se répéter, une sorte de manuel. Étape 1, on identifie la cible, un journaliste, un militant. Étape 2, on l'enlève, souvent la nuit, par des hommes cagoulés. Étape 3, on le séquestre, dans un lieu secret où il est souvent torturé. Et étape 4, la dernière, les autorités nient tout, elles ne savent rien. Pour les auteurs du rapport, ça, ce n'est pas une bavure, c'est une tactique organisée. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr celui de Fonike Mongué et Biloba, deux figures majeures de la société civile, enlevées le même jour, en juillet 2024. Et le rapport insiste là-dessus. Des mois et des mois plus tard, toujours aucune nouvelle, aucune preuve de vie, rien. Le silence radio, le plus complet de la part des autorités. Et là, on arrive à ce qui est peut-être la phrase la plus glaçante de tout le rapport. Quand on demande des comptes sur ces disparitions, des responsables guinéens auraient répondu
Je cite, « Les adultes ont le droit de disparaître ». Une phrase terrible qui en dit long, selon le rapport, sur le sentiment d'impunité totale qui règne. Bon, troisième grand angle du rapport, les médias. Parce que pour que ce système fonctionne, il faut contrôler l'information. Le document décrit un véritable démantèlement méthodique de la liberté de la presse en Guinée. La liste est impressionnante. FIM FM, Espace FM, Joma, ce sont des noms que tout le monde connaît en Guinée. Des médias parmi les plus populaires du pays, dont les licences ont tout simplement été retirées. Pareil pour les sites web critiques, bloqués les uns après les autres. L'objectif, d'après le rapport, est clair. Faire le vide, créer un désert d'informations pour que seule la voix officielle soit audible. Et ça, ce sont les chiffres pour la seule année 2024. Des chiffres qui viennent du syndicat des journalistes. Ça montre bien que la pression n'est pas qu'administrative. Le risque est aussi physique. On parle de 32 séquestrations de journalistes, 16 arrestations arbitraires. En un an, c'est juste énorme. Et on en revient au point de départ. Vous vous souvenez? La grande promesse de la junte. Lutter contre l'impunité. Eh bien, sur ce point, la conclusion du rapport est sans appel. Pour les auteurs, cette promesse a été complètement piétinée. Ce tableau, il est d'une clarté terrible. D'un côté, on a plus de 70 morts, des cas de torture, des disparus. Et de l'autre, zéro. Zéro enquête ouverte par la justice. C'est ça l'impunité, dans sa définition la plus pure. Le rapport décrit un système judiciaire qui semble totalement paralysé dès qu'il s'agit de s'intéresser aux actions des forces de sécurité. La conclusion du rapport est donc très sombre. Pour TLP Guinée, l'espace civique et politique s'est tellement rétréci qu'aujourd'hui, pour une voix critique en Guinée, il n'y a plus que deux issues possibles, la prison ou l'exil. Et finalement, on termine sur la question de fond, la vraie question que pose ce rapport. Au-delà de tous ces faits, de tous ces témoignages, il nous interroge sur la nature même de cette transition. Est-ce qu'on a assisté à une tentative, même maladroite, de corriger les erreurs du passé, ou est-ce qu'on a remplacé une crise démocratique par quelque chose de pire, un système de terreur politique ? C'est une question qui reste suspendue et de la réponse dépendra tout l'avenir de la Guinée.